Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Cérémonie de cession d'un avion de transport de type Hercule C-130 hier après-midi à la base aérienne de Niamey, un don des États-Unis d'Amérique qui vient ainsi renforcer les opérations des forces armées nigériennes. Les détails avec Hamza Sakou et Sadoudouni. Avec une autonomie de 8 à 12 heures et d'une vitesse de croisière de 537 km/h, cet appareil volant de type Hercule C-130 vient s'ajouter aux moyens aériens de transport stratégique des forces armées nigériennes. Cet avion est le troisième du genre offert par les États-Unis au Niger, fruit de la coopération bilatérale entre les deux pays. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour accueillir l'arrivée du troisième C-130 du Niger, connu sous le nom de 5 Uniform Mike Tango Uniform. Ce C-130 est désigné comme un avion d'entraînement au sol et il sera utilisé pour former des pilotes. Les programmes de formation sont essentiels pour les succès futurs et ceci est un grand investissement dans les capacités futures de l'armée de l'air du Niger. Avec ce C-130 en arrière-plan, je suis fier de dire que le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et le Niger continue de s'épanouir. Notre ambassade s'engage en utilisant l'approche des 4D, la diplomatie, le développement, la défense et la démocratie. Et au cours du mois de décembre, nous avons eu plusieurs points forts à travers l'ensemble des 4D pour clôturer l'année 2022. Pour les bénéficiaires, ce geste des États-Unis d'Amérique est d'une importance capitale. Depuis le début de la crise libyenne et son impact sur la sécurité et la stabilité dans les pays du Sahel, le partenariat stratégique entre les États-Unis et le Niger n'a cessé de se renforcer. Dans sa lutte contre le terrorisme, les crimes transfrontaliers organisés et le trafic de tout genre, le Niger bénéficie d'une manière continuelle et à différents niveaux de l'expertise et de l'assistance des États-Unis. Ainsi, il faut, en dehors de la formation et l'entraînement dont bénéficie le personnel des femmes, les États-Unis ont contribué à mettre en place et à équiper des unités spéciales, des compagnies logistiques et amphibies afin de permettre au Niger de mieux répondre aux défis auxquels il est confronté. L'armée de l'air est un des principaux bénéficiaires de cette coopération. L'appui du partenaire américain a permis un renforcement remarquable des capacités logistiques et opérationnelles de l'armée de l'air. Ainsi, 4 avions Cessna C-208B, dont 2 en version Evasan et 2 en version ISR, ont été fournis à l'armée de l'air par les États-Unis. Cette dernière bénéficie encore de l'expertise et de l'appui du partenaire américain dans l'exploitation de la flotte C-130. Dans le domaine des infrastructures, le partenariat américain a assuré la construction d'un hangar avion C-130 à Agadez, la rénovation du grand hangar avion ici à la base 101 et la construction d'un entrepôt moderne de stockage des pièces détachées. Un autre grand chantier, à savoir la construction d'un hangar avion C-130 à la base aérienne 101 de Niamey, est en cours d'exécution. Cette coopération militaire avec les États-Unis couvre un large spectre et soutient les efforts des autorités nigériennes dans leur lutte d'apporter la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région. La salle de réunion des jeunes volontaires pour l'environnement a servi de cadre ce matin pour le lancement d'une formation au profit des acteurs membres de plusieurs organisations de la société civile. L'atelier est porté par un consortium des organisations intervenant dans le domaine climatique. Le compte-rendu avec Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Ce sont des membres des organisations de la société civile nigérienne intervenant dans le domaine du changement climatique et de la redevabilité qui participent à cet atelier de formation. À l'initiative, un consortium des organisations partageant les mêmes principes dont les jeunes volontaires pour l'environnement JVE. L'atelier qui va nous réunir ces 2 jours consistera à échanger sur la gouvernance et la redevabilité. Et ça rentre dans le cadre du projet Influence climatique, qui est un programme de Oxfam au Niger,
et qui est mise en œuvre par le consortium composé des jeunes volontaires pour l'environnement, le réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique et Agir Plus. Donc c'est un programme qui couvre quelques pays dans la sous-région, donc ce n'est pas seulement au Niger. Et au sein de ces pays, les acteurs subventionnés, en tout cas chaque acteur a un portefeuille d'activités qu'il essaiera de mettre en place pour influencer, comme on l'a dit, l'action climatique. Poursuivant son discours d'ouverture, Ayuba Sani n'a pas manqué de déterminer l'intérêt de la thématique. Si nous avons choisi la thématique de la redevabilité, c'est parce que c'est une thématique cruciale et c'est également une thématique très importante, surtout pour les organisations de la société civile. Parce que, pourquoi la redevabilité? Parce que c'est dans ce sens qu'on peut consolider les acquis et c'est ce qui permettra à une organisation aussi de mieux prospérer et d'être durable également dans ses actions. Et surtout, cela permettra de renforcer la confiance avec les partenaires, la confiance avec les membres. Des journées durant, ces acteurs membres des OSC vont y être édifiés sur le changement climatique et sur le principe de la redevabilité. A noter que dans le but d'atteindre les objectifs poursuivis, une large participation est attendue de tous ces acteurs. Présents en Terre Sainte depuis le 22 décembre 2022, les pèlerins de l'agence de voyage Hajj et Oumara Hambali Voyage ont effectué leur troisième étape des rites de la Oumara. Les pèlerins se disent satisfaits de la qualité de prestation de l'agence Hambali Voyage dans ce élément. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعم. Après le séjour à Médine, les pèlerins de l'agence Hambali Voyage, connue pour son expertise dans l'organisation du Hajj et de la Oumra au Niger, prennent la destination de la Mecque, la ville de la grande mosquée Al-Haram qui abrite la Kaaba avec ferveur et enthousiasme. Après plusieurs rappels initiés par les encadreurs, ils se rendent d'abord à la Mikat de Médine où après 2 rakats, ils formulent l'intention d'accomplir la Oumra. Les personnes âgées bénéficient d'une attention toute particulière de la part des encadreurs. Elles sont assistées tout le long du processus dans l'accomplissement des rites. Vêtues du hiram, les 2 rakats effectués, l'intention formulée, les pèlerins prennent la destination de la Mecque à quelques 450 km de Médine en entonnant des invocations recommandées. Arrivés à la Mecque, les pèlerins sont hébergés à l'hôtel Land Premium de grand standing non loin de la Kaaba. La Oumra ou petit pèlerinage comprend 4 étapes essentielles. L'intention, le tawaf ou 7 tours autour de la maison sacrée la Kaaba, suivi de 2 rakats derrière le Makam Ibrahim ou la station Ibrahim. Boire aussitôt après l'eau du Zamzam, effectuer enfin le Safa et Marwa et effectuer la coiffure pour les hommes et la coupe symbolique des cheveux pour les femmes. Les encadreurs de l'agence Hambali Voyage ont également organisé des ziyaras ou visites à la Mecque. Les pèlerins ont découvert successivement le mont long de 721 mètres où le prophète Mohamed paix et salut sur lui et son compagnon Abou Bakar, poursuivi par les Koréchites, s'était caché pendant l'Hégire en l'an 622. Le mont Arfa, dont le rassemblement pendant le Hajj est obligatoire. Mina, où les pèlerins y séjournent pendant le Hajj. Jamrat, où ils procèdent toujours pendant le Hajj à la lapidation de Satan. Cette session a été encore une fois un succès de la vie des pèlerins. Ils se réjouissent de la parfaite organisation comme à l'accoutumée de cette Oumra du 22 décembre 2022 au 6 janvier 2023 avec des encadreurs rompus à la tâche, soucieux de la réussite des rites. Alhamdulillah, mun gode Allah kwarai tahiya ta yi kyau babu wata matsala Hambali Voyage. Suna da masu aiki wanda ke kula da mutane kuma shi kan shugaba a jinsa din gaskiya yana kula da mutane sosai.
Biro kangite wadda alhamdulillah ibno zumbai abori indir goyo temat kangagi himanda irsa abumo azin sam balika rayu huro iri wodi mandiara problem kulu. Avec Ambali Voyage, la qualité à la fois de la formation, de l'encadrement, de l'hébergement, des vols, le respect des chronogrammes, les facilités dans les formalités administratives et les modalités de paiement assure la réussite du Hajj et de la Umrah. Une expérience, une expertise qui fait de l'agence Ambali Voyage, dont le siège se trouve au quartier Terminus à Niamey, une référence au Niger et dans la sous-région. Ambali Voyage, une fierté nationale. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halcia assure une mission de prévention et de lutte contre la corruption au Niger. Dans une étude réalisée en 2018 par la Halcia, il ressort que le secteur public est le plus touché par la corruption. Depuis peu, cette institution intervient également dans l'organisation des examens et concours. Des détails dans cet élément du studio Kalangu. La Halcia agit sur la base des plaintes et dénonciations qu'elle reçoit. Et une fois que ces plaintes sont reçues, elles sont directement confiées du moins à des investigateurs. Ce qu'il faut préciser et qui est important pour les Nigériens, c'est que lorsque vous faites une plainte déjà à la justice, vous ne pouvez pas encore vous plaindre à la Halcia. Cependant, il y a plusieurs façons pour saisir la Halcia pour porter plainte. La première, c'est de se déplacer pour venir à la Halcia à la rive droite en face de la douane. Et vous allez être reçu par le service courrier qui va arrêter votre plainte. Et la deuxième option, c'est d'envoyer par la poste. Nous avons une boîte postale 550 Niamey. Et la troisième option, c'est de passer, pour ceux qui sont avertis, qui maîtrisent la technologie, par notre site web www.halcia.ne. Toute personne ou toute structure a l'obligation, selon la loi, de collaborer avec la Halcia lors de ces investigations et pour permettre de faire de la lumière. La durée d'une enquête dépend du caractère de la plainte ou de la dénonciation, sa complexité et surtout ses implications. Le secteur public se trouve être malheureusement le plus affecté par la corruption. Nous avons ces informations à la suite d'une étude que nous avons menée en 2018 sur l'indice des perceptions, sur du moins la perception de la corruption au Niger. Et c'est cette étude qui a permis d'élaborer la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Alors quand on prend les secteurs, on remarque malheureusement que le secteur de la douane vient en premier lieu, ensuite le secteur des impôts, donc jusqu'au secteur de la santé qui malheureusement aussi est affecté, et celui même de l'éducation. Pour l'année 2022, la Halcia a supervisé 68 concours, examens, tests et tests de recrutement. Et si la Halcia intervient dans les examens et concours, c'est pour permettre effectivement au fils du pauvre qui a étudié d'accéder à la fonction emploi. Parce que dans le temps, ce n'était peut-être pas permis, ce n'était pas autorisé, ce n'était pas possible, mais aujourd'hui, tout le monde peut rêver d'avoir un emploi grâce à la participation de la Halcia dans les examens et concours. Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision La Bari.